C'est quoi un maire? C'est celui qui commande la ville. C'est celui qui Commande la ville. De quelle origine êtes-vous? Alors, moi je suis Nathalie Vandebestine, maire de Déservillers, et je suis d'origine belge, je ne suis pas native du village. Moi je suis originaire d'Éternon. Où habitez-vous? J'habite à Éternon. Avez-vous toujours vécu dans ce village? Oui, quasiment toujours, sauf ma maman était institutrice à Bolando. Et j'ai vécu une partie de ma jeunesse à Bolando. Je suis de l'usine depuis toujours. Je suis pas natif de Nans-sous-Sainte-Anne, mais je suis originaire du département du Doubs quand même. Je suis donc quand même un franc-comtois. Avez-vous un surnom? On me surnommait, à mon jeune âge, Papy ou Koum Koum. En Lorraine, on m'appelait la Grande Natte. Mes collègues élus m'appellent le petit loup parce que je m'intéresse aussi aux loups et aux lynx, à toutes les bêtes que personne n'aime. Oui, j'ai un surnom, Fifi. Êtes-vous marié? C'est une question indiscrète, ça, Agathe. Non, je suis pas réellement marié. Je vis avec quelqu'un, mais je suis pas marié. Voilà. C'est de l'union libre. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Est-ce que plus tard vous auriez envie d'être maire? Non. Je trouve que ça fait beaucoup de travail. Parce que faire des dossiers, c'est chiant. Moi vraiment je n'en voulais pas. J'ai été élu un peu de force. J'ai pas choisi d'être maire dès le début puisque j'ai été conseillère municipale en 2001. J'ai choisi donc de me présenter à l'élection et de devenir maire. J'ai été choisi entre guillemets au sein de l'équipe de par ma neutralité. Donc en fait c'est parce que j'étais pas native du village que j'étais la mieux positionnée pour être maire. Est-ce un métier d'être maire? Mais c'est pas directement un métier. On peut dire quelque part c'est quand même un peu du bénévolat au service de la commune. C'est plusieurs métiers parce qu'on fait du secrétariat, on fait aussi un petit peu l'assistante sociale parce que des fois il faut aller régler les conflits. De quoi vous chargez-vous dans votre village? Donc moi je me charge de la forêt, bien sûr. En étant ancien forestier, j'aurais du mal à laisser la forêt à un autre. Ça me prend pas mal de temps. Et puis aussi de la distribution de l'eau. Des problèmes de voisinage, les lois, toutes ces choses. Les chiens errants. Enfin, tout ce qui est à la vie du village, quoi. Écoute, j'ai un souci avec Ernesto. Donc je voulais te rappeler mes missions, dont celle d'officier de police judiciaire. T'es... La commune, hein, puisqu'en tant que maire, c'est moi qui fais la police sur Ah ouais, c'est sur sérieux la ça, mais je savais pas, tu peux arrêter des gens. Je peux arrêter des gens. Ah ouais. On va arrêter des gens, on va parler jusque-là ce soir, mais on a un gros souci avec Ernesto, un gros souci de discipline, récurrent. Aïe. Apparemment, il y a déjà des soucis à l'école avec Michael, qui s'en plaint régulièrement, ses camarades aussi. Ouais, mais tu sais, Michael, il est un petit peu sévère quand même. Ouais. Sévère, comme doit être un éducateur, comme doit être un instituteur, il a des modèles à donner, et voilà. Bon. Alors là, il faut qu'on agisse très très vite. Ernesto est sur le toit de l'église. Non. Et il balance des tuiles sur les passants. Des fois, je suis un peu inquiet, je t'avoue que... Alors, il est super sympa, hein. De temps en temps, je sais pas, il a des petits accès comme ça de... C'est un peu jeune pour balancer des tuiles. Bon, tu sais, on fait tous des conneries en même temps à 9 ans. Ouais, 9 ans, c'est quand même un peu précoce. Ernesto! Comment s'organise un jour de travail? Tous les jours, soit le matin, ça dépend de mon travail, mais soit le matin ou l'après-midi ou le soir, eh bien je vais à la mairie voir la secrétaire, lire le courrier, voir comment ça se passe et ce qu'il y a à faire pour satisfaire les demandes de tous les gens. Pourquoi vous avez choisi le métier de maire? Quand on décide d'être maire, eh bien c'est pour apporter du service aux gens. Êtes-vous content d'être maire? Pouvez-vous me donner les inconvénients et les avantages? Passer la main en premier. Je ne sais pas si on peut appeler des avantages. Je dirais qu'il y a des jours où on aurait envie de tout balancer, puis des jours où ça va bien. Aussi, des avantages, c'est de voir que vous avez projeté des réalisations, qu'elles se déroulent bien, quoi, que vous êtes arrivé au bout de votre projet, quoi. C'est donner du bonheur aux gens et puis de concrétiser des réalisations sur sa commune qui contribuent aux objectifs qu'on s'est fixés, quoi. Soit du bien-être, soit de la sécurité, soit de l'aménagement des écoles, il y a plein de choses.
Après, inconvénient, c'est le temps que ça demande essentiellement. L'autre contrainte aussi, c'est quand même qu'on a un poids, une responsabilité toujours, qui une épée Damoclès au-dessus de la tête. On construit, on aménage la commune, la communauté de communes, pour que les gens de notre secteur y vivent bien, voilà, y vivent bien, et y trouvent en ruralité la quasi-totalité des services que l'on trouve dans les villes et dans les grandes villes. Un lieu de rencontre, parce que ça manquait quand même au village, il n'y avait pas d'aire de jeu, il y avait le terrain de foot, mais qui est à la sortie du village, tandis que là, c'est pour les enfants, mais qui sont tout près de l'école, ça a été vu tout de suite, et vraiment, si les gens, les coins du bas, et puis comme on dit, les coins du haut viennent, c'est vraiment la rencontre. C'est le centre. C'est le centre. Qu'avez-vous fait pour améliorer le canton d'Amancé? Beaucoup de choses. Un maire, alors il fait quoi pour toi? Il travaille à la mairie. Et moi aussi, il travaille à la mairie. Et il fait quoi à la mairie? Il signe des papiers. Et puis il fait des dossiers. Et des fois, vous le voyez, votre maire? Oui, moi je l'ai vu. Et il faisait quoi quand tu l'as vu? Il remplissait des papiers. Comment vous organisez-vous pour les décisions, les conseils et les votes? Pour Déserts-Villers, on travaille essentiellement en commission. Donc j'ai des responsables de commission au sein du conseil municipal. Donc il y a une commission socioculturelle, il y a la commission eau, la commission voirie, qui se réunit avant le conseil municipal, qui prépare son dossier, qui présente son dossier au conseil municipal et après on le vote au conseil. C'est comme ça qu'on prend les décisions. Nous, les commissions ne se réunissent pas souvent, à part la commission forêt. Les décisions se prennent en concertation. Donc il y a un vote et puis la décision est retenue si le vote est majoritaire. On réunit les gens qui sont compétents, on en discute, et puis on essaie ensuite de prendre les meilleures idées pour les amener autour du conseil municipal. Il faut être épaulé aussi quand même par son conseil municipal, quoi. Il faut pas vouloir faire tout seul non plus, quoi. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ça, quoi. Il existe des conseils municipaux de jeunes qui sont intégrés en fait dans les conseils municipaux des communes. Oui. Et voilà, vous êtes élus, vous représentez la jeunesse, vous portez des projets, vous les amenez et ils sont étudiés dans le cadre du conseil municipal. Mais c'est vous qui êtes maître des projets qui sont présentés. Moi, si j'étais maire, je construirais par exemple un gymnase, des terrains pour le tennis, le basket et tout ça, parce qu'à l'école, on n'a pas de terrain de sport. De mettre un radar et puis aussi de faire une piste cyclable. Moi, à mon village, il y a plein de forêts qui grouillent d'animaux, alors j'aimerais bien faire une réserve d'animaux pour la survie des animaux. Si j'étais maire, je construirais une bibliothèque car j'aime lire et je pense que les autres aussi. Ok, alors qui est-ce qui vote pour un débat autour des radars et des pistes cyclables? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on voit. La réserve naturelle. Oula, t'as du succès. Bibliothèque. Non. Alors, une bibliothèque. Il va falloir qu'un groupe, après c'est vos idées, donc soutienne le maire potentiel Ulysse, le maire potentiel Robin. Attention, c'est la lutte des deux frères. Donc on va organiser notre conseil municipal autour de ces 3 idées-là. Je suis avec Ulysse parce que si on tue tous les animaux, On a plein d'animaux et il y en a qui n'ont jamais eu la chance d'en voir. Donc, un gymnase, ça serait bien parce que on peut faire du sport que chez nous. Moi, j'aimerais bien mettre un radar à Déserts-Villers. Quand je monte le village, l'autre jour, en vélo, j'ai bien failli me taper une voiture et rouler à plus de 180 km/h. Je soutiens l'idée de Mathias parce que des fois, quand je descends à l'école tout seul à pied, je regarde des deux côtés de la route et puis il n'y a pas de voiture et puis quand je suis au milieu de la route, il y a une voiture qui passe. Moi, je suis pour l'idée du gymnase et des terrains de sport. Il n'y a pas des accidents tous les jours, comme on l'a dit, et puis les gendarmes sont là. Puis après, si on voit quelqu'un qui roule trop vite puis qu'on croise 2-3 fois, il faut relever sa plaque d'immatriculation. Puis l'idée d'Ulysse aussi, de faire une réserve, les réserves, il y en a déjà.
Qui est-ce qui n'a pas trop parlé? Il y en a qui n'ont pas parlé du tout, c'est dommage. Les filles, on ne vous entend pas. Moi, je soutiens l'idée d'Ulysse parce que j'adore les animaux et les chasseurs, des fois, ils ne respectent pas les règles et à force, il n'y aura plus du tout d'animaux s'ils les tuent. Et pourquoi tu penses qu'elle est plus importante, celle-ci, par exemple, qu'un gymnase ou la sécurité routière? Parce que la nature, c'est plus important.